là, c'est-à-dire mon petit cadet qu'on est un petit peu obligé. Oui, boubou. Oui, boubou. Bon, elle découvre. Alors, c'est de la neige, hein, et ça tombe bien, ma foi. Alors, c'est de la neige mélangée un petit peu à de la grêle. Mais ça tient. On est sur une tenue, hein, au niveau des sols. Ah bah moi j'aime bien, moi j'aime bien. Il est trop bizarre ce temps. Il grêle, il neige et il y a de l'orage. T'as entendu, j'en ai fait un bond. Nous sommes le mercredi, oui, 26 février 2020, il est 5h14 du matin. Et donc, j'ai entendu que ça tapait contre les volets, je suis allée voir. Soyons bien d'accord, hein, ça ne tiendra pas. C'est pour ça que j'ai tenu un peu à immortaliser le moment, parce que bon, c'est vrai que quand on a eu un plus de 20 degrés dimanche, on s'interroge. Ça fait du bien de voir de la neige en hiver. Bon, allez, on se fait une petite goulayante. J'ai pas vlogué lundi, j'ai pas vlogué mardi, simplement parce que il n'y avait rien à vloguer, il n'y avait rien à dire. Donc, inutile d'ouvrir la caméra si tu n'es guère dans un moment de partage. Allez, j'attends le goulet. Merci. Tu le sais, ça fait longtemps qu'on n'a pas noté. Mise en situation buccale avec un éclairage qui pète tout. Un petit timide, un petit 5 sur 10, un timide. La première goulayante, c'est vraiment... Je sais que c'est celle dont je pourrais jamais me passer. Donc, ouais, je te disais, là, il doit être 5 heures, même pas la demie. C'est bien. Ah oui, 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 moi, j'assume complètement. Il y a 2 cm de neige, d'un seul coup, j'ai 8 ans. Ah, j'assume. Il était mieux celui-là. Sur YouTube World, on n'a pas changé de jour. Il est quelle heure? Je suis devant Destination Finale 5 sur RTL 9. Et il est 23h04. Attends, je baisse le son pour qu'on puisse se causer. Je t'ai pris cette nuit. J'ai pas dormi. Et figure-toi que cet après-midi, s'est invité, petite vieille connaissance que j'avais pas revue depuis longtemps, la gastro. Alors... on est en mode, alors déjà bon, le space-fond, lactéole, je te fais pas de dessin par quel endroit ça passe. À ce soir, comme j'étais pas très bien et puis que quand t'es comme ça, d'un point de vue alimentaire, il n'y a rien qui passe, ce soir j'ai quand même réussi à me prendre une portion de riz, à boire de l'eau de riz. Alors ça, si t'as jamais fait, non, d'une pipe en bois. Et de la compote de banane, uniquement ça, j'ai pas de toute la journée, hein, parce que de toute façon, cet après-midi en prime, j'avais un état nauséeux qui était très désagréable. Et donc, après manger ce soir, j'ai pris ma douche et je me suis posée devant Netflix et j'ai regardé un film, je crois qu'il s'appelle Beauté cachée, avec Will Smith, Kate Winslet, et je ne sais plus, mais c'était chouette. Ah, j'ai pleuré. Alors là, c'est une très belle histoire, je t'en parlerai quand je fais le point Netflix, TV et compagnie, mais c'est vraiment un film à voir. Ah oui, là, je suis un peu blafarde, je suis un peu... Et là, ça va, là, ça va, ça va. Disons que les voyages intempestifs entre canapé et toilette se sont espacés un petit peu, hein. Mais là, ça va un peu mieux, même si je suis blanchotte, bah, j'ai pas beaucoup mangé. Et puis, bon... quand tu es dans cet état-là, bah, ça vide, hein, dans tous les sens du terme, métaphorique, enfin sens propre comme figuré. Et là, je me suis... j'attends vraiment voir si ça se passe bien, parce que j'ai pas de toilette à l'étage et il s'agirait de... on va appeler un chat, il s'agirait de pas de se chier au froc dans l'escalier. Donc, j'attends de voir si vraiment ça s'est espacé après... Après, il faut que je dorme. Entre l'insomnie de la veille, entre la gastro, peut-être quelque chose de pas frais que j'ai bouffé, j'en sais rien. Pourtant, rien n'est périmé chez moi, mais un truc qui n'est pas passé, je ne sais pas. Et la journée un peu, ouais, un petit peu vide, hein, un petit peu détox malgré moi. Là, ça y est, je suis à plat, les batteries sont faibles.
Mais je préfère m'assurer que je suis dans de bonnes dispositions. Par respect pour mon pyjama. Tu les vois pas bien, mais mes cheveux sont ouf en ce moment. Ils sont d'une vigueur. En même temps, tout peut pas être pourri. Hein. Ils ont super bien poussé parce que j'avais vraiment bien coupé. Et je les trouve très agréables. Mes cheveux, oh Dieu, ça va. Il n'y a pas de mal à s'offrir des fleurs. Ça va. Ben voilà, mon petit cadet, je vais continuer à regarder un peu mon Destination Finale 5. Et puis, en espérant un peu de mieux, je te dis à demain. Bonne nuit, bonne journée selon quand tu regardes ce vlog. Et des bisous de loin parce que si c'est la gastro, ça fait pas plaisir. Bonjour YouTube World. Nous sommes le jeudi 27 février 2020. Il est, je crois, aux alentours de 10 h. Je viens de terminer mon ménage. Spacefond, Lactéol sont encore mes potes du jour. Ça s'est un peu espacé au niveau des zones, je te dis, de voyage entre la pièce où je me trouve et les toilettes. Mais je te cache pas, hein, très honnêtement, que je serais pas prête pour un marathon de Zumba, par exemple. Hein, c'est pas la super forme. Hein, puis c'est surtout que comme je m'alimente beaucoup moins que ce que je devrais m'alimenter, ça complique un peu, tu sais, bah, je me sens éclatée, quoi. J'ai reçu donc ce matin le Glam Vogue, donc du mois de février. Et j'ai reçu aussi un petit colis cadeau. Et je te montre tout ça tout de suite. Parce que j'ai envie, parce que ça fait plaisir. Et parce que ça me change les idées de te parler que de me focaliser sur l'espace, mais les glouglous. Parce que ça fait glouglou, glouglou, glouglou. Ça fait des bruits très très bizarres. Je me rappelais plus qu'une gastro, ça impliquait... parce que ça implique, quand c'est une gastro où la fuite, l'escape game se passe vers le bas. J'avais oublié hein, l'effet chou-fleur et l'effet irritatif. Oh, poésie, Rimbaud-Verlaine. Oh les mecs, hein, hop, il me compresse sur le kiki ce haut là. On est sur un vlog, on est sur des bribes de vie. Bon bah il s'avère que ça en fait partie. Hein. Bon allez, hop. Glam Vogue, donc Glam Bag Plus de ce mois de février qui, on a toujours le petit côté moussu et compagnie. J'ai la petite carte avec le thème qui est Feel the Love. Bah oui, on était sur le mois de février, on était surtout dans un thème qui doit, on va dire, s'approcher du thème de la Saint-Valentin. Bon, bah maintenant, c'est plus d'actu, mais en tout cas, le thème pour ce Glam Bag, c'est Feel the Love. And can you feel the love tonight? Ça me fait penser à ça. Faut que je fasse une petite confession, petite confidence concernant le Glam Bag Plus. Avant de commencer à te présenter les produits, je devais résilier, me désabonner. Ce que je n'ai pas fait parce que j'ai vu qu'on était sur, je crois, la 100e, je ne sais plus très bien, mais que normalement, le mois de mars, il y aurait des trucs de ouf. Alors, ben, j'ai reculé l'échéance à un mois et puis je verrai, après avoir reçu celle de mars, ce que ça donne. Ah ouais, je suis complètement... sans déconner, je ne sais pas pourquoi j'ai cette attitude avec le Glam Bag. J'arrive pas à me désabonner, c'est incroyable. Toutes les autres box, j'ai pas eu de problème quand ils laissent par exemple la Birchbox. Aucun problème. J'ai traversé YouTube en présentant pas mal de box et j'ai jamais eu de problème. D'ailleurs, il faut qu'on parle un petit peu de... j'ai reçu quelques questions, hein, pas beaucoup, il faut arrêter que... j'ai reçu énormément, beaucoup, à mon échelle, non, concernant la Beautiful Box, parce que j'ai encore des commentaires, quand je présentais la Beautiful Box, j'ai encore des commentaires sous ce type de vidéo. Et j'avais reçu quelques questions qui me demandaient pourquoi, qu'est-ce qui s'était passé. Je vais répondre à ça après, sans entrer dans les détails, parce qu'étant donné que je ne travaille plus avec eux, je ne communique donc plus avec eux. Et comme ça m'a suffi au niveau communication, je t'expliquerai un petit peu après pourquoi, alors que tout le monde a le vent en poupe sur la Beautiful Box, pourquoi moi, j'y reviendrai sans doute jamais. Bref.
Premier produit de ce Glam Bag Plus de ce mois de février de cette année 2020, c'est le masque de nuit Superfood régénérant à la grenade de la marque Dr Botanicals qui, dans son entièreté, se présente comme ça. Alors, primo, c'est très bien, Dr Botanicals, très bien au niveau de la marque. Mais il s'avère que moi, masque de nuit, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Je fais un masque, je me fais mes soins le soir et il faut pas que ça me reste comme ça en suspension pour la nuit. Donc ça, je ne vais pas le garder. Je vais le mettre en vente sur mon Vinted. C'est un produit qui vaut 12 $. Donc forcément, quand je mets des produits issus du Glam Bag sur mon Vinted, je les mets à des prix, je dirais pas défiant toute concurrence parce qu'il faut garder une certaine mesure, mais voilà, hein, étant donné que c'est issu d'une box, je me permets, comme je disais, je revends pas tout ce que... Sur mon Vinted, tu trouveras pas par exemple des produits issus de partenariat parce que je n'arrive pas à adhérer à l'idée de revendre ce qu'on reçoit gratuitement. Après, c'est propre qu'à moi, chacun fait ce qu'il veut. Mais sur mon Vinted, tu trouveras des produits que, par exemple, à la Glam Bag, je la paye. C'est pas issu d'un partenariat, donc j'ai aucun problème à revendre ces produits-là quand ils ne me correspondent pas. Donc, ensuite, de la marque, alors je sais pas si on dit Murad ou Mourad, de la marque Mourad. Alors ça, je vais étudier le délire parce que j'ai ici un gommage nettoyant qui fait les deux en même temps, visage de cette même marque et qui est aux actifs de fruits et que je trouve génialissime. Donc je vais étudier ça, je suis vraiment, il y aura une vidéo, voire deux, même trois, dédiées aux routines respectives de visage. Je suis en train vraiment d'étudier les prochaines mises en place de routines pour mon visage parce que j'étudie le truc. Alors oui, ça y est, ça va être reparti, l'autre philosophe une routine de visage, elle intellectualise une routine de visage. Non, je m'informe sur les ingrédients qui me correspondraient, c'est tout. C'est pas... Parfois, j'ai l'impression que je me fous un peu tout et n'importe quoi sur le visage et surtout certains produits qui ne sont pas faits pour mon type de peau d'une part et ni pour mon âge et compagnie. De ce que j'ai pu comprendre, c'est un soin qui est relativement complet, enrichi à la vitamine C. Au niveau du produit, ça se présente comme ça. Et en plus qui protège en même temps par le biais de du SPF 30 qui est dans cette crème. Donc je vais vraiment m'informer et je fais mes petites contributions sur l'application INSEE Beauty. J'ai très confiance en cette application parce que j'ai fait beaucoup de propositions et en fait ils analysent juste les ingrédients. Yuka, j'ai moins confiance parce que Yuka, j'ai un peu peur. L'application Yuka, je vais te dire un petit peu mes craintes. Après, ce ne sont que des suppositions, hein. Ce n'est pas des certitudes, attention. Mais Yuka, j'ai un peu peur qu'on leur graisse un peu la patte pour certaines choses. Ce n'est qu'une supposition, ne hurlez pas au loup, ça ne sert à rien. Mais j'ai un peu plus confiance en INSEE Beauty parce que, en fait, tu proposes, tu mets la photo des ingrédients et eux, ils font juste canaliser le truc. Donc, et sur des marques aussi qui ne sont pas proposées en France, mais ils analysent quand même. Donc, je vais un petit peu voir la composition, aller me renseigner sur ce produit parce que j'ai pas l'impression que ce soit disponible en France et voir un petit peu ce que j'en fais, mais ça, j'ai envie de lui laisser sa chance. Donc, le Murad Essentiel C Day Moisture Broad Spectrum, machin et compagnie, vaut 65 $. Donc là, j'ai envie et j'ai l'impression que ça pourrait me correspondre. Donc, on en reparle un peu plus tard, j'étudie le merdier et je te tiens au courant. Ensuite, nous avons, alors, tu noteras, oui, je vais faire une collection à défaut des mascaras dont j'ai déjà une collection complète. Alors là, je suis très contente quand même, même si j'en ai au nombre de 12. Un eyeliner de la marque Il Maquillage, qui est une marque, j'ai un mascara, j'ai reçu pas mal de choses de la marque Il Maquillage et c'est une marque que je trouve très qualitative. Donc, au niveau de l'eyeliner, on est sur un beau feutre, une belle pointe. La luminosité est en train de se casser la gueule à brûle pour point, pardon. J'ai pas l'habitude d'avoir des rototos ou quoi. Ok, je suis très gênée, pardon, parce que roter en vidéo, si tu veux, tu te crois chez toi. Même si je le suis, il y a un certain respect, mais là, je suis un petit peu... je vais me boire un petit coup quand même. Hein. La Salvetta. Elle a mis le sud en bouteille, pas le sel.
et elle me fait aussi grand bien. Donc cet eyeliner de la marque Il Maquillage que j'aime beaucoup au niveau de la marque coûte 21 $. Pour un eyeliner, moi je mets pas ce prix-là, hein. Je te dis, le mien en général et depuis toujours, c'est celui de Maybelline qui doit valoir entre 8 et 9 balles. Donc autant te dire 21 $ dans un eyeliner. Si je le reçois pas en box, je ne me l'offre pas. Ou alors, il faut qu'il fasse des miracles. Hein. Il se met tout seul sur mes yeux, et je le pose et il fait lui-même le job. Ensuite, j'ai reçu cette petite palette de la marque Dominique Cosmetics. Je ne sais pas si tu vois correctement. Installée dans son petit fourreau. Alors, ce que j'aime beaucoup sur cette palette, attention, hein, c'est totalement à base de superficiel, mais c'est le packaging en tricot. Alors, c'est pas de la laine, hein, mais on sent le relief. Et je trouve très original. Et ce que j'aime beaucoup dans cette palette, et ce pourquoi je vais la garder, déjà la marque Dominique Cosmetics, je ne connais pas. Et c'est parce que au niveau de l'intérieur, on est comme ça. Et c'est parce que nous sommes uniquement sur des fards mat. Et parfois, pour certains maquillages, notamment quand je veux utiliser certaines palettes comme la Pro Artist Remix de chez Tarte, je manque de fards mat. Parce que c'est pas que ce soit indispensable, mais presque. Donc, je la trouve très jolie. Il y a un choix, elle est déjà petite, ce que j'aime particulièrement. Et je trouve que voilà, uniquement à base de fard mat, et ben moi, je trouve ça très très bien. Donc, apparemment, de ce que je peux lire sur au dos de la palette, apparemment, ce serait cruelty free. Donc, non testé sur les animaux. Et c'est une palette qui vaut 23 $. Ensuite, et ça, je ne l'ai pas ouvert. Parce que je voulais l'ouvrir avec toi. J'ai trouvé la présentation très très jolie. Donc on va avoir ici, dans cet emballage, ma foi, très mignonné, on va avoir de la marque Larus. Alors je ne sais pas si ça se dit comme ça, hein. Larus, je ne sais pas en anglais. En tout cas, Larus, comme ça. Beauty, on va avoir un kit de pinceaux, donc que je vais découvrir. Ça me fait de la peine de niquer l'emballage, je le trouve très très beau. Il y en a 5. Waouh, ils sont costauds. Hop. Ah, très bizarre le manchu. Donc, on a un pinceau LR334 angle contour. Ouais, on est bien. LR222 kabuki. Donc, voilà. Sur vous, les gens vont être très contents de te voir. LR005, le Tape Red Blending, donc je pense que c'est, voilà. Ensuite, le LR335, le Flat Foundation, donc pinceau à fond de teint, très bien. Peut-être un petit peu trop mollasson, mais en tout cas, on est sur du pinceau qui semble bien costaud. Et pour terminer, le LR110 Shadow, donc fard à paupières. Très très bien, et ce kit de 5 pinceaux de la marque Larus Beauty vaut 65 $. Comment dire? Boubou, est-ce que tu es très en colère que maman soit un petit peu malade? Bon, écoute, maman n'y peut rien, n'a rien de me dire du tout, je peux te dire. J'aimerais bien, moi, être plutôt très très bien. Tu es très très... Ah, t'attends le carton, c'est ça? Bah écoute, pour terminer, je vais abréger parce que madame attend le carton du Glambourg. Une petite trousse, hein, la trousse, elle est très jolie, en rose, un petit peu nacre comme ça. Ma foi, très simple, avec le petit logo Ipsy là-dedans aux abords et aux entournures. Hop, la mousse. Et puis, bah, on va y aller. C'est à ce moment-là qu'on se tape le bruit. Tiens, mon bébé. Tiens, mon boubou pastel. Tiens, vas-y. Allez, hop, et voilà. Sur un fond de déglingage de carton, le Glam Bag Plus du mois de février. J'en suis très très contente. On a un retour produit d'à peu près 180 $. On est pas mal. Au niveau, bon bah après, la réexpédition avec Chipito, c'est toujours le même ordre de prix, 20. Alors ça dépend, ça part de 18 $, ça peut aller jusqu'à 25 $ selon le poids des produits. Mais au niveau par rapport, même avec l'achat du Glam Bag de base et la réexpédition, au niveau du retour sur produit, on est très très bien. Donc vraiment, hein, vraiment, j'insiste sur le fait que Luna m'écoute, hein, elle décalque plus le carton. Il est où ce carton, Boubou? Personne n'entend plus que le carton est où? À quoi qu'il y en a un deuxième? Bah
Bah, je t'en ai donné un, me semble-t-il, Bibi. Il est où, tout carton? Non, pas celui-là. L'autre, il est où? Elle serait capable de le tirer, hein. Dis donc! Maman se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue, hein. Parfois, Luna, elle doit se dire, c'est pas possible, quoi. Qui c'est qui m'a chié ça et qui me l'a pas recouvert? Expression de 1812, hein. Ensuite, c'est très décontenançant d'avoir un chien en perroquet derrière toi, comme ça, sur la coudoir d'un canapé. J'ai reçu un petit colis, alors totalement cadeau et totalement surprise, de la part de Vanessa, qui se présente dans un très très beau... Non, Luna, celui-là, tu l'auras pas, parce que je le trouve très beau et parce que je vais pouvoir le recycler. Donc, t'arrêtes. De la part de Vanessa, qui m'a fait un petit colis pour mon bullet journal. Alors, quand j'ai ouvert, je l'ai reçu ce matin. Quand je l'ai ouvert, j'étais infiniment contente parce que ça m'a mis beaucoup de baume au cœur. Elle m'a mis une petite carte que je ne vais pas lire parce que les petites cartes, c'est personnel. Mais regarde déjà la beauté de la petite carte. Tu sais que j'aime beaucoup les choses qui sont faites par... artistiquement à la main, parce que je trouve qu'il y a des personnes qui ont un vrai talent. J'ai toute une horde de scotch décoratif. Là, c'est écrit washi tape, donc on sait ce que c'est. Moi, j'appelle ça scotch décoratif. Et comme certaines personnes n'ont pas tout compris, m'ont dit, mais qu'est-ce que tu vas faire de tout ce scotch? Je tiens donc un bullet journal et je m'en sers pour faire des petites décos. Donc là, je suis très contente parce qu'il y en a vraiment des très très beaux dans le truc, hein. Ensuite, des petites enveloppes. Alors, si j'ai bien compris, c'est Vanessa qui les fabrique elle-même. Elle me dit, je t'en ai laissé une non montée pour que tu aies le gabarit. Moi, j'ai essayé d'en faire. Bon, on va dire que j'ai mes limites aussi d'un point de vue création. Mais là, elles sont vraiment très, très jolies. On a ce format-là. Très, très mignonne au niveau du choix des coloris. Hop, voilà. Ah, je vais pouvoir faire des jolies choses. I am very happy. Luna, ça l'intéresse aussi dedans. Donc, ce sont des feutres, mais en stylo, parce qu'on a un diamètre de pointe de 0,5 identiquement ici. Donc ça, c'est good parce que moi, je travaille, tu sais, genre bullet journal, je travaille, oh là là. Je fais mon bullet journal essentiellement donc avec des feutres et des crayons de couleur, on va dire, trouvables en magasin. En revanche, au niveau des stylos, tu sais, les stylos noirs, je prends la marque Faber-Castell parce que je trouve elle déboîte tout. Donc là, je vais pouvoir tester un petit peu ça. Et puis en plus, j'ai du choix en couleur. Donc je trouve ça très sympa. Je sais pas du tout où ça se trouve. Est-ce que c'est chez Action ou quoi? Ok, si vous connaissez, dites-le moi. Ensuite, un cahier. Donc attends, parce qu'il y a la petite protection. C'est un cahier de stickers. En gros, c'est carrément chouette le truc. Tu as des petits stickers comme ça. C'est carrément chouette. Hop, tu as plein de pages avec plein de petits stickers. Mais une question, où est-ce que vous trouvez tout ça? Parce que moi, par chez moi, alors c'est un fait, hein, Franqueville-Saint-Pierre, on va pas se mentir, pour les personnes résidentes du plateau Est, bon, bah, on est un petit peu ravitaillé par les corbeaux. Alors ok, on a un Nose, hein, mais bon, Nose, c'est plus ce que c'était, hein, en même temps. J'ai des petites planches de stickers comme ça, et donc je m'aperçois que ça vient de chez Nose. Je devrais aussi peut-être me faire violence, mais la dernière fois que j'y suis allée, ça s'est pas bien passé. Des petites planches de stickers comme ça. Non, mais là, à un moment donné, il faut peut-être arrêter. Hein. Je veux dire, ça s'appelle complètement de l'inquisition. Ça s'appelle de l'incrustation vidéo. Et ça s'appelle que maman se trouvera toujours très, très en colère. Non, mais là, c'est posé sur mon épaule, hein, à base de détente, dans le plus grand des calmes. Voilà. Tu sens que ton petit maman est un petit peu malade? Non, j'en ai rien à foutre, maman, je veux le carton, moi. Voilà, hein, j'ai pas besoin. Tu sais, j'interprète tout ce qu'elle pense. C'est pas que ce petit maman soit malade, c'est qu'il y a un carton là, comme ça, un petit peu en jachère, et que... Donc oui, petite planche de stickers, t'entends? Je te jure, il y a un concert d'ACDC dans mon bidon. Ah, ouais, ouais. Oh, putain, c'est... T'entends pas sûrement, mais très bizarre. Il y avait aussi une petite planche de stickers dorés en lettres. Voilà. Donc, ma petite Vanessa, je te remercie beaucoup parce que ça a été la petite surprise du matin, étant donné que j'étais pas au courant. Ça me fait très, très plaisir et ça va être super utile. Et je ferai voir, je ferai des petits... Je pense pas à montrer systématiquement mon bullet journal, Luna en décrépitude. Mais merci beaucoup parce que ça m'a fait... Ça m'a fait grand bien et grand chaud au cœur ce matin. Merci, c'est très gentil parce qu'il n'y a pas d'obligation et les petits cadeaux comme ça,
ça fait toujours plaisir, on va pas se mentir, même si quand on reçoit des choses, ah non, Boubou, maman elle a dit non, je veux garder ce carton-là. Quand on reçoit des petites choses comme ça, même s'il y a une petite pointe de gêne, ça fait toujours un putain de chaud au cœur. Donc merci, merci beaucoup Vanessa. Oh, c'est très frustrant ces bruits ventraux. C'est comment? Madame aimable, elle a horreur que je rigole de sa tête. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu l'auras pas, t'as le glamba qui est éclaté au sol, Boubou. Ça suffit quand même. Maman, je veux le deuxième carton. Non! Nous ne céderons pas au plaisir vulgaire d'une Boubou dépravée. Je te dis, je fais preuve d'une autorité sans précédent. S'il y a des éducateurs canins sur ma chaîne, vous devez plusieurs fois vous déclencher des petites hémorragies nasales. Bon, bah là, non. Tu te rends compte? Maman, s'il te plaît. Pire, je te l'ai déjà dit, mais elle peut rester comme ça. Si je reste là et que le carton reste sur la table, elle peut rester comme ça toute la journée sans jamais démotiver. Luna dans toute sa splendeur. Je suis en déprime, j'ai bien vu le carton. Maman, donne-moi le carton. Qu'est-ce qu'on fait? On reste là la fin de la matinée, le midi et l'après-midi? On fait comme ça? Voilà, j'ai rangé le carton. Terminé. Je voudrais donc te parler, parce que je t'ai dit que je t'en reparlerai avant de te montrer tout ça, par rapport à vos questions, à vos interrogations sur la Beautiful Box. Donc la Beautiful Box avec laquelle j'ai travaillé de façon... ça se passait plutôt très bien. J'ai travaillé de nombreux mois en présentation. Je recevais la box gratuitement et je te présentais les produits. Je l'ai fait parce que j'aimais beaucoup le faire. Et parce que j'aimais un petit peu l'éthique et j'aimais un petit peu... En fait, c'était une box bio. Les produits proposés permettaient un petit peu... Aujourd'hui, attention, hein, je ne compare pas plus du tout la box Évidence et la Beautiful Box parce que justement, au début, quand j'ai commencé à travailler avec la Beautiful Box, j'aimais l'éthique, j'aimais la façon de faire parce que ça ressemblait à bon nombre de box bio qu'on peut voir. Donc l'idée, c'est d'aider les gens à transiter, à faire leur transition de produits un peu plus, on va dire, sains par rapport à une consommation de base qui est plus ciblée sur une routine, on va dire, conventionnelle. Donc l'idée je pense, de se procurer une box bio, c'est d'essayer de changer quelques petites choses. Même si on n'est pas dans l'extrême et qu'on ne souhaite pas tout changer, ça aide, du moins, ça aide ce type de box, à mon sens. Ça aide à changer pas mal de choses. Et moi, c'est ce qui s'est produit en me tournant vers des box bio. J'ai la chance, et je sais, contrairement à vous, j'ai l'énorme chance que je ne minimiserai jamais, ça tu le sais, je te l'ai déjà dit, mais quand on fait quelque chose comme ça qu'on partage sur YouTube, j'ai eu la chance de pouvoir transiter en recevant ces box gratuitement. Mais il s'avère que gratuit ou pas, quand on a une demande de collaboration, il s'avère quand même qu'on garde une éthique. Hein. Je sais que ça, c'est vraiment un sujet, l'authenticité, l'éthique, la transparence, c'est un sujet qui est très délicat sur YouTube. Moi, j'ai aucun problème avec ça parce que ce soit en partenariat ou pas, j'estime que j'ai toujours été super transparente sur ma façon de faire. Et c'est justement la raison pour laquelle, un jour, la façon dont s'est mise à procéder l'équipe, les gens qui étaient... au cœur de la Beautiful Box ne m'a plus convenu. Pourquoi? Parce que dans l'absolu, je me dis box bio, c'est certes pour aider les gens à faire une transition, à alléger un peu l'utilisation de produits conventionnels, certes, mais c'est aussi quelque part, je pense, tenter aussi de faire changer un petit peu la façon de consommer au niveau de la quantité. Et ça a commencé à me casser un peu les noisettes avec la Beautiful Box quand je me suis dit, ok, on parle de box bio, on parle de l'utilisation de produits un peu plus sains, hein, mais à côté de ça,
c'est le tout à 10 balles où je remballe. Et ça, c'est un aspect qui m'a... Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi d'un seul coup, on va te proposer 3 bucks pour 4 €? Pourquoi d'un seul coup? Enfin, c'était une profusion des propositions au niveau du marketing, au niveau de la publicité qui se faisait, même au niveau télévision. Il y avait une publicité autour de ça, de la relance mail. Et vas-y, on canarde. C'était un peu de la relance mail à la... Je ne sais pas si tu as la newsletter de Tarte Cosmetics, mais c'était un petit peu ça. La relance, du bombardage, du canardage de mail. Dans ce coup, ça a vrillé au niveau marketing, au niveau proposition. Voilà, c'est très alléchant, on est dans quelque chose de très alléchant. On te propose 4 boîtes au prix d'une, c'est très alléchant. Attention, hein, je parle vraiment en termes de box bio parce que je sais ce que tu peux me dire. Ouais, mais attends, le glam bag, justement, le glam bag, on n'est pas sur une box bio, on est sur un concept américain et on sait qu'en termes de consommation aux États-Unis, bon, hein, disons qu'on a quand même, je pense, une bonne moitié des Américains qui s'en battent un peu la chouette de tout ça. Voilà, on n'a pas la même mentalité en France qu'aux États-Unis, du peu que j'y suis allée et du peu que j'ai vu, on n'a pas du tout la même mentalité. Moi, j'ai trouvé très sincèrement qu'aux États-Unis, le peu de temps que j'y suis allée, et ça remonte à 2015 quand même, mais ils sont un petit peu plus au niveau de tout ça, de la possession, ils sont un petit peu plus détendus du giboulot que nous. Hein. Ça, parce que j'ai reçu quelques questions rapport à cette Beautiful Box et notamment des interrogations sur le fait de Jenny, tu présentes la box évidence, mais ne trouves-tu pas, il y a une qui m'a dit ça récemment, ne trouves-tu pas que ça vaut plus le coup au niveau de la Beautiful Box? Ma réponse est non. Dans l'absolu, non. Dans l'éthique, non. Dans l'idée, non. Après, d'un point de vue purement oseille, c'est-à-dire ce que tu peux attendre d'une box en termes de retour produit, clairement que si. Clairement que si, là, il n'y a pas photo. C'est-à-dire que c'est même très difficile à côté, et toujours en termes de box bio, je pense que pour toutes les autres box qui essaient de proposer des choses avec une recherche en amont, avec le fait d'essayer de garder une cohérence dans la proposition des box chaque mois, ça doit être difficile. Quand à côté, tu as le même procédé, c'est-à-dire box bio, produit plus sain, qui, à côté de ça, te pratique le tout à 10 balles où je remballe. Comment tu veux lutter à côté? Donc, en termes de retour produit, certainement, je ne sais pas trop, mais 3, 4 box au prix d'une seule, forcément. Maintenant, faut pas oublier que je suis des deux parties. Dans le sens où je suis consommatrice, certes, ça c'est un fait, mais moi, quand j'accepte de travailler avec une marque, que ce soit une box ou autre, je dois aussi être responsable de ce que je te présente. Et c'est là où il y a la dose de responsabilité de chaque youtubeur. Je te parle pour moi parce que je suis chez moi et parce que c'est comme ça, mais je pense que quand on présente quelque chose, qu'on accepte une collaboration, on a une responsabilité dans ce qu'on véhicule. On a une éthique. Alors moi, l'éthique, chacun fait ce qu'il veut de son éthique et compagnie, mais moi, l'éthique, elle est à moi. Elle est chez moi, elle est avec moi, et elle ne s'arrête pas uniquement, enfin, je ressors pas, tiens, mon éthique, tu viens, on ouvre la caméra, on tourne un contenu, tu viens, l'éthique. Mon éthique, elle est au quotidien, dans mon quotidien au jour le jour, et elle ne s'arrête pas au fait que j'allume la caméra. Bien qu'on parle de box, bien qu'on parle de produits, il n'y a rien de grave dans tout ça, entendons-nous bien. Si tu es abonné à la Beautiful Box, grand bien te fasse. Moi, par rapport aux questions, je te dis, je ne retravaillerai pas et je ne commanderai pas cette box parce que je trouve que malheureusement, c'est une box qui a eu un joli début de parcours, mais qui s'est gâchée. Ça s'appelle se saboter. Alors, il y a encore des personnes, elle fonctionne cette box, je pense qu'elle fonctionne, mais pourquoi justement proposer des offres comme ça, où on déballe, vas-y, allez, prends 5 cartons de produits et garde la pêche. Pourquoi on propose des offres comme ça? Induit quoi? Je te le donne en 1000 parce que je suis très beaucoup sur Vinted. Je fais des équations sur Vinted et en plus du phénomène dont je t'avais parlé dans la vidéo sur l'élan seconde main, de l'arrivée de la revente des vêtements des sites asiatiques sur Vinted, tu constateras, tu as juste à aller voir, tu constateras aussi qu'il y a une recrudescence, si je puis dire, à une échelle un petit peu plus minime que le vêtement venu de sites chinois, mais tu constateras qu'il y a une recrudescence de revente de produits
issu de la Beautiful Box sur Vinted, et ça va très loin dans l'idée du truc. C'est que j'ai vu des vendeuses qui revendent la totalité, l'intégralité de leur Beautiful Box, mais histoire de faire un peu de bif, elles revendent le produit à l'unité. Donc, c'est carton plein. Le tiers, c'est gagnant parce que tu vas commander des box en disant, moi, je vais faire un bif là-dessus grave. Tu vas commander des box, tu sais très bien, enfin, on est conscient qu'on n'a qu'un visage, un corps, deux bras, deux jambes, deux pieds, deux mains. On est bien conscient qu'en recevant 3, 4, 5 box en une fois, ça va être compliqué pour pas avoir du gaspillage. On veut pas gâcher parce que quand même, il y a un minimum d'éthique, si je puis dire. Et donc, au lieu de proposer à la vente la box complète, en disant « je vous propose la box complète », les nanas, elles revendent le produit à l'unité. Donc forcément, bah, tu as des produits revendus 10 balles, 15 balles, 20 balles. Au final, tu as revendu toute une box qui t'a coûté presque rien puisqu'elle fait partie d'un packaging intégral. Et toi, tu as gagné sur une box équivalente 50 ou 60 balles. Donc, il y a un petit système comme ça qui s'est mis en route. Ok, la Beautiful Box, elle canarde. Nous, on va profiter du truc et on va revendre les produits à l'unité. Et c'est vraiment un constat. Hein. Je t'invite à aller voir, enfin, si tu t'intéresses un peu au merdier, mais je t'invite à aller voir sur Vinted et tu verras que j'invente pas le truc. Hein. Voilà, j'ai pas grand-chose de plus à te dire sur ce que je pense de cette Beautiful Box. Je voulais vraiment répondre à certaines interrogations et je suis contente surtout parce que j'ai pu te causer un petit peu dans un regain de pêche. Là, je sens que je commence à être à nouveau frigorifiée. Ça grommelle sérieusement dans le bidon. Je sens, c'est le côté vicelard d'une pseudo-gastro. Hein. Je te dis que c'est une gastro, mais j'en sais rien, mais je pense, hein, ça y ressemble furieusement. Mais voilà, c'est le côté un peu vicelard. Tu as des moments de regain de pêche, je suis contente. J'en ai profité pour faire mes poussières, mes sols et compagnie, aérer ma chambre, changer, laver, la machine se termine, mes draps. Mais là, je sens que ça va être encore un petit peu compliqué. Ça s'est plus espacé, mais ça va être encore un petit peu compliqué. Donc, je te dis à tout à l'heure, mon petit cadet, tout à l'heure. Oh. Le noir absolu. Ils ont même pas réallumé l'éclairage public. C'est ultra flippant. Je sais même pas quelle heure elle est. Bizarre les bruits. Bonjour YouTube World. Nous sommes, il est super tôt, je pensais qu'il était plus tard que ça. Nous sommes le samedi, je vais essayer de monter un peu la voix, mais elle se réveille, elle est comme le reste du corps. Nous sommes le samedi 29 février. 29, c'est un jour exceptionnel, hein, parce que ça arrive pas tout le temps. 2020, et il est précisément 5h51 du matin. Ça fait un petit 20 minutes que je suis réveillée. Si tu veux, je parle pas très fort parce que déjà que je vais mettre la CNCO en route. Et je te rappelle qu'au-dessus, c'est pas chez moi, c'est chez le voisin. On se détend du Gilles Boulot. Alors écoute, le point gastro, hein, si tant est que ce soit super intéressant, ça a commencé à aller bien mieux hier, en début d'après-midi. Et là, il semblerait que j'en sois sortie. Donc, putain de merde, pardon, mais un café, ça m'a manqué depuis 3 jours d'une force. Là, c'est mon premier café depuis 3 jours. Alors, goulayante, vite, active-toi la chaude, la CNCO. Et là, j'ai lavé, étant séchage, tout mon bardab. Quoi d'autre? Je sais plus, il faut le temps que mon cerveau se réveille. On l'a pas eu le slurp, mais là j'ai dégusté la première gorgée. On l'a refait moins crispé. Après 3 jours sans déconner. Enfin, 2 jours et demi parce que mercredi matin j'ai pu en prendre. Et à partir de mercredi après-midi, c'était la fin des haricots. Ça fait plaisir. Oh merde. Ah ouais, j'y t'en manque un. Alors, on va parler d'un sujet très d'actualité, mais aussi d'un sujet qui a fait qu'une fois les informations de 13 heures passées, les MP sur Facebook et ailleurs se sont un peu affolés. Le cas avéré de coronavirus à Rouen.
qui a fait que j'ai reçu une multitude de messages, on va dire emplis de bonnes intentions, en me disant j'espère que tout va bien, j'espère que c'est pas trop proche de chez toi. Donc pour info, le cas de coronavirus qui a été donc identifié à Rouen, avéré, hein, il est à peu près, je te dirais, à 10 minutes de chez moi. Ouais, 10 minutes, ouais. Alors, merci de s'inquiéter, mais pour être très honnête, hein, tu noteras que le coronavirus, on en parle partout, à la télé, sur les réseaux, partout. Et tu noteras que même si j'ai la blablage facile, je t'ai encore jamais parlé coronavirus sur ma chaîne. Et simplement parce que c'est très con et ça va te sembler peut-être très bête ce que je vais te dire, mais je le pense donc en même temps. C'est-à-dire que je ne me sens pas concernée par tout ça. Dans le sens où, de toute façon, pour moi, si ça doit se répandre, si le truc doit arriver jusqu'à moi, ça arrivera jusqu'à moi. Et je pense que la peur et la psychose n'empêchera pas le truc. Et puis, j'arrive pas... C'est encore plus con pour quelqu'un qui est un peu hypocondriaque comme moi, mais j'arrive pas, tout comme le H1N1, tout comme le virus Zika, tout comme le SRAS aussi, on a passé des trucs comme ça et j'arrive pas à m'inquiéter du business. Écoute, puis je m'inquiète tellement pas du truc, à tort, hein. Attention, je suis pas en train de dire que j'ai raison, hein, mais je m'inquiète tellement pas du truc que tout ce qui se véhicule en masse, que ce soit en termes d'infos ou de désinformation, les deux, hein, ceux qui sont qui sont inquiets et qui peut-être psychosent un petit peu, et ceux qui ne le sont pas du tout et font la morale à ceux qu'ils sont, ça ne m'intéresse ni d'un côté ni de l'autre. Au moins, il n'y a pas de parti pris. Parce que dans l'absolu, il y a beau y avoir un cas de coronavirus pas loin de chez moi, hein, 10 minutes, c'est à côté, hein, à vol d'oiseau, on est tranquille. C'est quand même certaines d'entre vous qui m'avaient averti parce que j'étais pas devant les infos, parce que comme je te dis, comme c'est quelque chose, c'est pas que ça m'inquiète pas, c'est pas que ça m'inquiète, mais ça me passe là, hein. Peut-être que ça me passera en pleine gueule à un moment, mais en tout cas, je suis très partisane de me dire que la psychose évitera pas si ça doit arriver. Donc, bon, si bien que dans ma vidéo un haul pour l'année, je vous ai donc présenté parmi tout le dédale de présentation de produits, 3 articles commandés chez AliExpress. Et c'est vrai que j'ai reçu, je crois, en commentaire la question qui me disait « Mais t'as pas peur de recevoir un colis venu tout droit de là-bas ?» Et en privé, j'ai eu... pareil, deux questions qui allaient dans le même sens, mais alors pas du tout, parce que, étant donné que c'est quelque chose que j'ai commandé, je crois, sans déconner, hein, ouais, je te dirais peut-être fin décembre, et qu'il est arrivé, on va dire, première semaine de février, je pense que le coronavirus, entre deux... il est décédé de sa bonne mort, je pense. Hein. Là, si tu veux, dernièrement, le coronavirus, quand tu te chies à tout bout de champ dessus, bon, hein, tu te dis, on verra. On passe déjà ça, puis on verra après. Hein. Je nous ai mis un petit peu de lumière parce qu'on était un petit peu en quinconce de luminosité. Hein. Et si tu veux, donc pour continuer un petit peu le débat sur le coronavirus, je ne participe pas au débat, peu importe, hein, que ce soit une publication qui dit que la personne est inquiète, parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, et qu'une personne qui entre un petit peu dans la psychose, ou que ce soit tout l'opposé, une personne qui est au bout de sa vie d'entendre parler de coronavirus. Je prends parti et je ne prends pas part de la discussion sur ce genre de poste parce que juste j'ai pas les compétences. Voilà, moi je ne sais pas, à titre personnel, et ça ne regarde que moi, je ne m'en inquiète pas. Mais après, je ne sais pas si j'ai tort ou j'ai raison. Je sais pas, peut-être faut s'en inquiéter. Donc je vais pas aller dire à des gens ne vous inquiétez pas alors que je ne sais pas, et je vais pas aller dire à des gens inquiétez-vous parce que oh ça pue du cul, j'ai pas les compétences. Donc bah, y a des moments comme ça quand je reste à ma place et puis je me permets pas de l'ouvrir
parce que j'ai pas les... Enfin, je sais pas, je sais pas. Voilà, je sais pas s'il est de bonne loi de dire que, écoute, t'inquiète pas, je sais pas si mon attitude est la bonne. Hein, voilà, pour être très clair, ça me passe au-dessus, je ne m'en inquiète pas. Mais de là à te dire que j'ai raison de penser comme ça, je ne suis pas sûre. Bon, très sincèrement, prendre part au débat sur les réseaux sociaux, et moi plus particulièrement sur Facebook, et croiser des personnes qui... alors tu as des personnes qui sont vraiment dans le corps médical et qui ont des connaissances, mais d'autres, moi j'ai vu quand même des échanges où, je ne sais pas où j'ai vu ce post-là, hein, c'était un post repartagé, où il y avait quand même des gens qui avaient des diplômes dans le médical, que ce soit des infirmières, que ce soit le personnel soignant qui s'exprimaient. Et il y a des personnes qui, pardonne-moi, il n'y a pas de sous-métier, mais qui n'ont pas du tout les compétences, hein, qui sont dans un tout autre domaine professionnel et qui quand même se permettent de reprendre la parole de personnes qui bossent au sein des établissements hospitaliers ou médicaux. Ça aussi, c'est pareil, je me dis, bon, qui a raison, qui a tort dans l'absolu, je m'en fous, mais bon, enfin, merde, franchement, je t'en parle là parce que j'ai vu que vous étiez à vous inquiéter parce que au 13h, on a annoncé qu'il y avait un cas avéré à Rouen. Mais si jamais j'avais pas reçu de messages de personnes qui s'inquiètent, je suis pas une connasse jusqu'au bout quand même si ça, je me sens pas concernée et que, voilà, pour moi, on en pense chacun ce qu'on veut, mais après, de là à bientôt partir à l'assaut du truc sur les réseaux, j'ai raison, j'ai tort, bon, ça me dépasse, hein, mais après... Ça me regarde aussi que moi, mais j'en aurais pas parlé si vous ne vous étiez pas inquiété de me dire ouais, est-ce que tu es loin? Parce que les personnes, quand tu n'es pas du coin, tu localises pas trop Franqueville, Saint-Pierre et compagnie. Est-ce que tu es loin? Est-ce que toi, il n'y a aucun risque? Tout ça. Le risque zéro pour tout et dans n'importe quoi, il n'existe pas. Mais maintenant, je te dis, céder à la psychose et « oh merde !» Enfin voilà, je ne vais pas descendre sur Rouen si j'ai besoin de descendre sur Rouen dans une bulle stérile. Donc, quoi qu'il en soit, bah, écoute, si ça devait arriver, au moins, je ne me serais pas pris la tête à être dans une psychose, voilà. Mais non, ça ne m'inquiète pas. Franchement, ce serait te mentir que de te dire oh, ça me terrorise et tout. C'est pas vrai, ce serait pas vrai surtout. Je vais te dire honnêtement mon point de vue, hein, j'aurais plus de risques. Je touche quand même du bois parce que c'est pas que la superstition, elle est... Mais actuellement, dans ma tête, comment je cogite, j'ai plus de risques à me faire chouler par un camtar quand je tente de traverser la route parce que cette route-là, c'est un sketch. Que de crever du coronavirus. Actuellement, voilà comment je pense. Je veux te dire, c'est que j'ai pas attendu le coronavirus pour que les gens qui toussent à glotte déployée, hein. Limite, tu vois toute la ratichière et la glotte en train de bouger, qui tousse à glotte déployée dans les transports en commun, dans les lieux publics, ça a toujours été. J'ai pas attendu le coronavirus pour que ce manque de civisme me sorte par le nez. Sans parler de coronavirus en tant que tel, comment tu veux qu'on se chope pas les petites saloperies telles que les gastro, telles que les grippes et compagnie? Tu es dans les bus, et moi pour le vivre, je le vois, le mec il tousse, donc on voit tout ce qui se passe là-dedans, ça renifle, et vas-y, à même la main, et après ça va te toucher, ça va te palper tous les trucs dans le bus, ça appuie sur arrêt demandé avec les résidus sur les mains. Ah bah toi t'arrives derrière, hein, je dis ça, hein, je dis rien, mais en tout cas, samedi dernier je suis allée à Rouen, mercredi j'étais KO technique par une gastro, hein, sachant que j'ai pris le bus, que les glottes déployées et les remontages de grand-père au grenier, bon, après, tu palpes tout. Hein. Personne se met, moi, je n'ai vu personne dans le bus, en tout cas sur la ligne F5, mettre une goutte de gel hydroalcoolique, se frotter les mains, voilà, tousser tranquillement dans son coude et compagnie. Non, moi, je ne le vois pas, ça. Hein. Donc, pour être tout à fait honnête, je ne vois pas les trucs de base qui sont simples à faire, personne ne le fait. Donc, à la limite, moi, j'ai une petite incompréhension quant à la psychose que je peux voir déballer sur les réseaux sociaux et le comportement. C'est-à-dire qu'il y a des faits verbaux ou des faits manuscrits mis sur les réseaux qui ne vont pas du tout avec les attitudes. Si tu es psychosé et que tu as peur, bah, commence déjà par adopter les petits trucs de base qui ne sont pas chiants à mettre en place. Voilà, je pense que déjà c'est un bon début, plutôt que aller s'épancher sur les réseaux alors que de base on n'est pas foutu. C'est toujours pareil, hein, on en revient aux mêmes choses, hein, c'est les trucs de base. Hein. Sauf erreur de ma part, il va être l'heure, je le dis doucement pour pas qu'elle fasse un bond de 18 mètres, mais il va être
Il va être l'heure pour Boubou de manger. Donc, je te laisse et je te dis à tout à l'heure. YouTube World, j'ai éclaté. Alors ça m'arrive rarement, mais alors là j'ai profité de l'envie du jour, hein. Il pleut, il fait pas beau, d'une semaine un peu compliquée, j'ai pété une sieste. Et alors, quand tu fais jamais ça et que tu le fais, ça fait du bien. J'ai réussi à faire une sieste, hein. Ce qui peut te sembler être un détail, pour moi c'est un exploit. J'ai installé complètement hasardeusement dans mon placard, ce que j'appelle mon placard à thé. Et je voulais te montrer 3 petites nouveautés par rapport à la collection Mug Disney. Donc, le premier, parce que ma fille est allée... je les ai depuis un petit bout de temps, hein, puisque le copain de ma fille a organisé un week-end Saint-Valentin. Donc, quand je te dis que je les ai depuis un petit bout de temps, chez Disney, à ma fille. Donc, voilà, en cadeau de Saint-Valentin. Et j'ai eu le droit à mes petites tasses rituelles de Disney. Donc, la première que je trouve génialissime, c'est une petite tasse Mickey Mouse. Et la main, elle est en relief. J'en ai pas de cette couleur-là. Je la trouve vraiment très chouette. La deuxième que je trouve très raffinée, hop, je vais essayer de pas casser. La voilà. Alors, je sais pas s'il y a un côté. Et dedans... Regarde dedans. Attends. Donc, il y a la petite soucoupe pour prendre le thé. C'est très, très mignon. Si je la casse, je ne vais pas m'en remettre. Et oui, donc, je te disais, dedans, il y a le petit détail. Petit détail comme ça. Et enfin, j'avais déjà la grosse comme ça. Et ma fille a fait un petit extra en me ramenant le bébé qui, ma foi, peut contenir un café Senseo tranquille. Là, c'est vraiment le big modèle. Elle m'a ramené le bébé. Voilà les 3 nouvelles à la collection. Je vais finir par clairement plafonner au niveau place et compagnie. On n'est pas à bout, mais presque. Concernant le live, dans mon onglet communauté de ma chaîne, je t'ai mis 3 sondages, je crois, ouais, 3, où je te demandais l'éventuel futur thème pour un live. J'aimerais instaurer sur ma chaîne un live à la semaine avec, même si on a le droit de partir un petit peu dans tous les sens, mais avec au moins un thème de base. Voilà, même si après on peut s'éparpiller de droite et de gauche, il n'y a pas de problème. Hein. Et les lives commenceront à partir de la semaine prochaine, enfin le live à la semaine. Je trouve que c'est un moment d'échange un peu à part où il n'y a pas de... Même, c'est pas que je suis pas très à l'aise en live, hein, ça n'a rien à voir. Mais c'est par exemple comme je fais le live de mon téléphone, j'ai toujours peur d'être dérangée par un coup de fil ou que ça soit obligé que le live te soit coupé à la gueule. J'ai bien tenté, parce que j'ai Monsieur Pad, hein, j'aurais bien pensé faire le live du Monsieur Pad, mais c'est un Monsieur Pad qui est pas nouveau, hein, c'est un vieux coucou de Monsieur Pad et j'ai peur que la qualité d'image s'en ressente. Donc, on commence ça la semaine prochaine, on parlera de tout ça dans les lives. Voilà, le point live est fait. Maintenant, on va faire le point Utip parce que là, véritablement, on va mettre en marche la machine. Je te fais le point Utip et on en discute. Comme tu peux le constater, nous sommes quasiment montés en arrondissant à 608 €, ce qui est, ça me dépasse beaucoup, hein. Je me répète au fur et à mesure des points Utip, mais ce qui me dépasse beaucoup parce que rapport au début de la mise en place de ce compte Utip et rapport à la vitesse à laquelle c'est monté, je suis sur le cul, hein, on va appeler un chat un chat, et donc la logique veut que quand la somme est atteinte de l'appareil dont je t'avais parlé initialement, c'est gênant. On aura beau dire, hein, c'est vrai que les retours et l'accueil par rapport à cette installation de ce compte Utip ont été... pareil, hein, je suis dans la répétition depuis le début, mais j'avais une crainte, mais au possible, de proposer ça, même si l'alternative vraiment me semblait honnête et me semblait surtout, elle était tellement basée sur le libre arbitre que je me suis dit, c'est voilà, hein, tant pis, on y va. Mais je ne m'attendais pas à ça. Même si je ne doute pas de tous vos bons mots,
la vie est difficile pour tout le monde, un don reste un don, et je suis époustouflée déjà du nombre de publicités de base regardées. Et secondo, je suis complètement, ouais c'est ça, le terme est bon, sur le cul du nombre de dons, des sommes versées pour certains et certaines d'entre vous. À part faire un gros merci de putain du fond du cœur par rapport à la démarche et par rapport à la générosité qu'il y a eu autour de ça, laquelle je ne m'attendais pas. Hein. Juste merci infiniment parce que j'ai pas d'autre alternative. Vous êtes tellement à vous être senti concerné, à avoir... il y a eu de la générosité, que te dire de plus? Il y a eu de la générosité. Je ne peux pas parler en termes de solidarité parce que là, on n'était pas dans un élan solidaire. C'est-à-dire que si ce compte Utip avait été mal accueilli, ce que j'aurais complètement compris, c'était le but des fonds de ce Utip, du visionnage de pub ou des dons, c'était pas vital en soi. Entendons-nous bien, on parle d'un appareil photo pour faire des vidéos, c'est un confort, c'est un plaisir. C'est mon premier vrai appareil que je vais pouvoir m'offrir grâce à vous depuis, je crois, 6 ans de chaîne. C'est ce qui peut paraître un détail pour les youtubeurs qui sont méga bien équipés. Pour moi, j'ai 8 ans. Je sais pas si tu te rends bien compte du truc. Pour moi, j'ai 8 ans, c'est un putain de cadeau d'anniversaire en avance. Peut-être que toi, tu te rends pas compte, mais c'est... Waouh, pour moi, c'est un... Voilà, les personnes qui palpent leur appareil à 500-600 balles tous les jours s'en rendent peut-être pas compte, mais pour moi, c'est ouf. C'est the cadeau d'anniversaire, quoi. Je me suis, pour rentrer un petit peu dans le côté technique, parce que je t'ai dit, on part pour l'aventure Utip, donc je tiens clairement, parce que comme il y a un côté qui me met un peu dans le malaise par rapport à ça, même si je sais, vous me l'avez dit, Jenny, il n'y a pas de malaise à avoir, tu n'imposes rien, c'est sur une base de libre arbitre et tout, je le sais, mais il n'empêche qu'on ne me refera pas, hein, surtout que bon, je file doucement sur la 42e et on ne me refera pas. Mais pour moi, la façon de bien faire les choses, c'est de tout expliquer, de tout... voilà, c'est un truc qui me dédouane un peu de ce côté Utip, lequel de base, j'étais pas très raccord, hein, j'étais même pas du tout raccord, hein, entendons-nous bien. Donc, j'ai fait quelques recherches par rapport au futur appareil que je voulais. J'ai fait les comparatifs. J'ai regardé beaucoup de vidéos sur... J'étais partie sur un Canon, donc le G7X. Mais j'hésitais entre le G7X Mark II et le G7X Mark III. Donc, j'ai bouffé du contenu de gens qui maîtrisent le sujet. Hein. Bon, la plupart étaient en américain, donc c'est-à-dire qu'il a fallu faire preuve de don de divination, mais parfois les images sont très parlantes, même si on n'est pas bilingue, on arrive quand même à capter. Il y a des vidéos qui sont vraiment très bien faites, et j'avais vraiment un doute entre ces deux appareils. Ce qu'il en est ressorti, c'est que je trouve... par rapport à la différence de prix, sachant que le G7X Mark II, le prix constaté est de 599 €, si je l'achète, parce que je voulais l'acheter sur un site où il y a de la garantie, parce que je vais sûrement prendre une extension de garantie. Donc je suis partie soit sur Boulanger qui m'apporte un bon cashback, puisque si je commande sur Boulanger, que je passe par le site de cashback Poulpeo, j'ai un petit 10 € qui revient, ce qui ma foi n'est pas négligeable. Mais en tout cas, le prix constaté du G7X Mark II est de 599 €. Étant donné que nous sommes à 608 €, on y est. Je peux donc, à compter de maintenant, demander le virement. Je voudrais te filmer aussi les étapes du virement Utip sur son compte, te donner la durée, parce que il y a eu quelques questionnements aussi, mais est-ce que ça va pas être long? Est-ce que c'est comme les sites de cashback où le temps d'avoir le paiement c'est relativement long? Écoute, je ne sais pas. Ça va être une première pour moi, donc je vais te filmer un peu les étapes par le biais du vlog. Et que oui, donc je te disais, je suis partie sur le G7X Mark II parce que je trouve que pour le G7X Mark III, et c'est une parole de non professionnel, entendons-nous bien, mais de ce que j'ai vu et de mes petites recherches, je trouve qu'il y a une grosse différence de prix et pas tellement de différence des fonctionnalités de l'appareil. Mais ça reste qu'un avis de novice, mais de ce que j'en ai vu, le G7X Mark II va faire grave son taf. Et l'avantage de le commander chez Boulanger, parce que je crois réellement que je vais partir sur une commande chez Boulanger, c'est que je peux le récupérer le lendemain même à comptoir Boulanger à Rouen même.
Donc, ça permettra aussi qu'on aille le chercher ensemble. Je tiens vraiment cet appareil, si je l'ai, enfin, à mon sens, même si ma famille a participé relativement activement à ce Utip, mais sans vous, malgré tout, ça n'aurait pas été possible. Donc, je tiens vraiment à vous incorporer dans l'histoire parce que là, si je vais pouvoir palper ce que j'appelle de l'appareil, alors moi, c'est de la haute voltige, hein, même si je sais que il y a mieux, mais pour moi, tu t'imagines même pas. Donc, je veux pas vous mettre en dehors de ces étapes-là. C'est pas histoire d'en faire des caisses, mais c'est juste une logique pour moi. Là, le plus intelligent, je crois que je vais faire comme ça. Pour ce vlog-ci de cette semaine, je vais pas te mettre les captures de la démarche de virement, mais ce sera dans le vlog de la semaine prochaine, parce que si jamais c'est rapide et qu'on peut avoir tout le process en fait sur un vlog, ce serait pas mal. Donc dans le vlog de la semaine prochaine, il y aura des détails. De toute façon, sache que tout ce qui concerne Utip, l'idée, le but, les objectifs, ce sera vraiment très clair pour toi parce que c'est pour moi la base, le minimum. Voilà, par rapport à cette Utip, même si ça vous dépasse parfois en me disant « Mais Jenny, tu ne nous dois rien, tu n'as pas à te justifier. » Moi, je pense que si. Voilà, je pense que si. Et ça enlève un petit peu le côté malaise que j'ai avec ce genre de procédé que d'être très clair avec toi. Donc, que dire que je ne dis depuis le début de cette mise en place de ce compte Utip, merci du fond du cœur. C'est un super cadeau. Voilà, je considère ça comme un cadeau d'anniversaire un peu en avance, puisque pour moi, ce sera le 22 mars au niveau de la 42e. Mais c'est un super cadeau dont peut-être vous n'avez pas idée que vous m'avez fait... voilà, un vrai appareil d'une youtubeuse. Ça va changer plein de choses, même si pour toi, tu n'as pas l'impression que ça va changer grand-chose, mais pour moi, c'est, voilà, je suis très bricoleuse sur l'appareillage. Enfin, il y a des trucs que tu n'as pas idée. Ce qui me sert de trépied, je vais te montrer. Hein. Attends, parce qu'il faut quand même... Ce qui me sert de trépied, pardon si tu vomis dans ma salle, c'est quand même ça. Hein. Hop, je mets le truc dans le trou. Voilà, je suis très bricoleuse et ça me convient très bien. Donc, quand... là, c'est quand même un... Boubou, bah oui, on est très couteau. Hein. Mais là, c'est du vrai truc. J'ai pas de problème avec bricoler ma ring light là-haut. C'est de la bricole et ça me convient très bien. Mais ça fait quand même, on va pas se mentir, même s'il y a toujours la part de gêne, ça fait un putain de plaisir. Merci, merci, merci infiniment pour cette générosité, pour ce truc de ouf qui s'est développé en si peu de temps. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à tout ça, donc c'est très difficile de trouver les mots. Et merci, merci de tout mon cœur pour ce joli cadeau. On va la faire quand même, cette T-Box de ce mois de février. Regarde-moi ce joli. Les boîtes de la T-Box me vendent du rêve. Hein. Oui, oh bah non, maman est très en colère de cette attitude, sache-le. Luna, là, si tu crois que tu vas voir la boîte, tu te tâtes. Tu te tâtes. Donc, la T-Box de ce mois de février de cette année 2020 qui porte pour thème Grizzly et Caribou. Elle est superbe. Hein, au niveau de l'illustration, elle est vraiment très, très chouette. À l'intérieur, hop, on a le petit cahier des saveurs avec le descriptif du contenu de la boîte. Et à l'intérieur, on essaie... Oh, ça sent bon là-dedans. En essayant de rien déglinguer. Ah bah oui, Luna, elle est très opérationnelle. Hop, est-ce que tu vois? Voilà, à l'intérieur, comment ça se passe. Hop. C'est à quel sujet? Est-ce que à un moment donné, ton petit maman peut présenter quelque chose qui soit de l'ordre du carton sans que tu veuilles faire comprendre à tout le monde que tu veux ouvrir ta propre chaîne d'unboxing? Pourquoi? Oh, maman est très en colère. Ça va être compliqué hein, d'avoir le labrador perroquet sur l'épaule. Je vais t'appeler Coco. Hein. Dis-moi, est-ce que maman pourrait tourner un peu ses vidéos en toute tranquillité? Ou c'est pas possible? Ah, je sais bien, cet interloque, puis ça sent bon. Puis je pense que tu as capté qu'il y a une petite Madeleine dans l'histoire. C'est très interdit. Ouais, c'est la présence palpable de Luna. Oui, bah oui, je peux, écoute. Là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Hein. Voilà. On
On va essayer de faire avec Boubou en toile de fond. On a le cahier des saveurs qui est vraiment, je l'ai déjà dit dans la première présentation, mais qui est vraiment très bien fait puisqu'on a un descriptif complet du contenu de la boîte, l'histoire de la marque. Alors ça, moi j'adore parce que je découvre vraiment tout. Je trouve que c'est vraiment très joliment fait. J'ai gardé tous les bouquins que j'ai reçus là et je mets mes petites annotations sur mes petits chouchous si je veux les recommander après. Très rapidement pour pas que ça prenne, parce que bon bah la box, même si je crois que tu peux toujours la trouver sur le site T-Box, nous avons un premier thé de la marque Titap, Charlie et le chocolaté bio. Ensuite nous avons 3 propositions je crois, hein, j'y reviendrai si c'est pas le cas, de Adagio Teas, le Blueberry White. Ici, donc là, je pense qu'on est plutôt... Non, c'est pas du sachet, ça m'a l'air d'être du vrac. Blueberry White, Vanilla Rooibos et Green Popcorn. Alors ça, moi qui aime beaucoup le thé vert, ça m'inspire beaucoup. Ensuite, de la fabrique de thé, nous avons un thé noir de Chine, sirop d'érable. Pour info, Charlie et le chocolaté bio, un thé vert avec une note de chocolat. Ils disent que c'est le ticket d'or du thé. Donc, comme je suis très fan et que la dernière fois que j'ai regardé Charlie et la chocolaterie, j'ai pleuré. Hein. Je l'ai vu 1 million de fois, mais ce film provoque une émotion très bizarre. Alors quand je le regarde dans ma période de zone rouge hormonalement, c'est très tendancieux. Ça prend une autre dimension. Ensuite, des dessous de tasses. Donc je crois qu'on est sur des dessous de tasses en feutrine. Je crois que c'est des feuilles d'érable. Alors ça pour moi, c'est purement gadget. Hein. Il y en a 3, un vert, un jaune et un rouge. C'est purement gadget, mais bon écoute, c'est la petite intention. Ensuite, de la T-Box en elle-même, la détox du Grizzly, citronnelle, écorce de citron, fenouil doux, maté vert, gingembre, arôme citron zeste, ananas, yuzu. Comme ça. De la route des comptoirs, donc une sélection de 3 thés verts comme ça. Nous en avons un qui est cueillette gourmande, thé vert jasmin et thé vert Earl Grey. Voilà, pareil, je ne connais pas. Et il y en a un seul qui est un Rooibos bio, Rooibos agrumes. Ensuite, aussi sous forme de sachet de la marque La Petite Maison dans la Forêt, nous avons une petite sélection comme ceci. Une qui est forêt et herbe, qui est celle-ci. Une qui est tilleul et feu de camp, qui est celle-ci. Et une autre mélisse et maison, qui est la dernière. Une autre cachet que j'avais pas vue, c'est un thé noir, et j'aime beaucoup aussi le thé noir, de la route des comptoirs, qui est un thé noir, alors attends, j'essaie d'avoir rouge désir. Voilà. Là, c'est bien, tu vois, ça permet de faire des découvertes, il n'y a pas de gaspillage, c'est plutôt cool. Et enfin, on va terminer par la petite note de gourmandise, qui est de la Maison Colibri, une madeleine au sirop d'érable. Alors écoute... en détente Michel, moi je vais goûter maintenant. Hein. Alors c'est super bon parce que c'est pas trop sucré. Et moi je suis très sensible à l'aspect sucré des choses. C'est très bon. C'est pas que je radine, mais j'avais pas spécialement envie. Je voulais juste goûter. Je vais bien le refermer et le mettre dans la petite boîte pour pas que ça s'assèche. Mais très bon. Et là nous avons... un délice de myrtille. Je suis un peu moins fan parce que les fruits rouges, généralement, je ne réagis pas très bien. Mais écoute, je goûterai une petite lampinette. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une confiture, je pense. Hein. Une confiture de myrtille dans un tout petit pot très mignon, ma foi. Il est en verre, donc je vais sûrement le garder parce que mon toc du contenant en verre, mais je ne sais pas ce que je vais pouvoir en faire. Hein. Mettre 2 bagues à la limite. Bagues que, bien entendu, je ne porte jamais. Voilà pour la présentation de la T-Box du mois de février, j'en suis ravie. Alors je te dis pas, en fait je pense que je vais faire des pauses quand même dans l'abonnement parce que c'est-à-dire que j'ai qu'un corps et que j'ai surtout pas des possibilités infinies de stockage ici et que je vais consommer, je te ferai des petits points dans le vlog de la semaine prochaine sur quelques dégustations, notamment sur celle compte indien et celle-là, et d'autant plus que j'en ai une autre parce que pendant les soldes, il y avait des box proposées vraiment à de très bons prix que je voulais essayer et je t'en parle maintenant. Donc, comme je te le disais, profitez des soldes pour acheter cette box à part qui est pour thème nuit féerique, donc qui était une box
pour Noël, hein, qui était spécial Noël, superbement illustré, vraiment. Hein. Il y a un réel effort, je trouve ça, visuellement, ça fait plaisir quand tu ouvres la box. Hein. Ça fait la 3e que j'ai. Et je trouve qu'à l'œil, ça fait vraiment très plaisir. On retrouve le cahier des saveurs. Et là, la box, cette box-là, elle est blindée. Déjà, dans cette box, j'ai 2 petites tasses que je trouve, ma foi, très sympathiques. Très mignonnettes, comme ça, aux abords et en tournure. Attention, Luna le retour. Voilà, ce sont les 2 mêmes que je vais de suite mettre à nettoyer et que je ne vais pas laisser dans la box, histoire que ça ne se retrouve pas cassé. Je vais faire une vitrine, hein, parce que sinon, ce vlog va être interminable, de la T-Box, la bête noire. Rendez-vous pour le Tea Time, my dear. Ah, ensuite, nous avons, comme des tisanes, le Blizzard. Je ferai des petites dégustations et je te ferai le petit point. Là, je fais vraiment du surfaçage parce que sinon, ça va faire très long pour toi. Thé vert fruit du dragon, thé vert sencha, thé vert chunmi bio de la marque Thé de la Pagode. Alors ça me parle en revanche, mais je suis pas sûre. De compagnie coloniale, thé des impératrices, thé noir, framboise et pistache. Ensuite, de Wittard, alors je sais pas si ça se dit comme ça, Wittard Chelsea 1886. Bohemian Raspberry. Alors le nom du thé, hein, bien que ça n'a foutrement rien à voir avec Queen, mais le nom du thé m'inspire. Thé noir, morceau de framboise, arôme et pétales de bleuet. Ensuite, Kodama, alchimiste infuseur, la vie comme elle vient. Morceau de pomme hibiscus, yeah. Écorce et morceau d'orange, yeah. Et d'orange sanguine, ouais. On va être sur quelque chose de très acidulé. Écorce de citron, ouais, clairement, clairement. I am very, very happy. Ensuite, le thé licorne, Kesud, je connais puisque j'ai acheté notamment des sels et des épices de la marque Kesud France, thé noir aromatisé chewing gum. Alors ça, on va vite le tester parce que ça attise quelque peu ma curiosité. De chez T-Tap, ah, on en a eu un dans la box de février, Oolong vanille et orchidée, thé Oolong. Guangzhou, Chine, gousse de vanille, arôme naturel de vanille. Après, on a des plus petits modèles, donc du Puka que je connais beaucoup. Puka Night Time, c'est bon pour ce que j'ai. Toujours de la marque Puka, je ne sais pas si on dit Puka ou Puka, Trifénel. On n'a pas trop de... Oh, ça sent vraiment super bon. Et ça, je connais. Puka 3 Cinnamon, je connais, c'est à la cannelle, je connais, j'en ai même ici. Ensuite, on a un thé noir parfumé Noël à Vienne, Noël à Venise, Noël à Paris et Noël à Prague. C'est de la marque Daman Frères. Ça, on connaît. J'ai jamais goûté, donc ce sera une première, mais je connais quand même un minimum cette marque-là. Voilà. Nous avons ensuite tout un assortiment de thé de chez Titley. Donc, signature orientale delicacy, pardon pour l'accent anglais. Blooming Garden. Sencha Green Tea. Flowery Earl Grey, qui est en thé noir. Toujours un Flowery, c'est dur à dire ça. Flowery Earl Grey. Un Flowery Earl Grey. Toujours un Flowery Earl Grey. Et enfin, à nouveau, un oriental delicacy. De la marque 1336, une pomme cannelle. Une infusion du soir, en fait, 2 infusions du soir. Et on a petite gourmandise Gavotte, donc ce sont des petits sablés que je goûterai un petit peu plus tard. Et toujours de la marque Gavotte, je ne sais pas ce que c'est. Biscuiterie, ça doit être des tout petits biscuits comme ça, mais tu peux mettre ça, tu vois, sur une tasse avec une soucoupe. Ça fait joli au visuel. Je suis très contente. Voilà donc pour ce qui est présentation T-Box, autant achat solde que box du mois qui s'achève. Mais je suis très contente de cette box. C'est une jolie découverte. Puis ça me permet un petit peu de changer ma routine boisson chaude, on va dire. De découvrir de nouvelles saveurs tout simplement. Même si on ne m'enlèvera pas le café parce que le matin, par exemple, par rapport au tea addict, si je puis dire, moi je pourrais pas en première boisson chaude du matin, c'est le café. Je pourrais pas commencer dès le réveil par un thé. Voilà. Après, ça me fait plaisir de boire du thé ou de l'infusion, mais par contre le matin c'est café. Et ça, je pense que c'est un rituel
que sauf cas de force majeure, mais que j'aurais beaucoup de mal à changer parce que le matin, pour moi, matin égale café, première goulayante. Mon petit cadet, on va grave se quitter parce que j'ai tout ce vlog. Je me suis absolument pas avancée au niveau du montage parce que cette semaine, c'est un petit peu chiant. Dans le sens propre, hein, toujours, parce qu'il est 6h moins le quart, il est 17h45 très précisément, et que j'ai tout le boulot de montage à faire, et que là, comme aujourd'hui, je voulais tout boucler, je voulais que tout ce que j'avais à te dire soit dit, et donc, je vais pas plus m'éparpiller, fin de ce vlog. Comme à chaque fin de vlog, je te dis à dimanche prochain, si tout va bien, et je te fais un tas de gros bisous, et merci encore pour tout, Utip, l'appareil à venir, merci, 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 et des bisous.